Bienvenue! Aujourd'hui, on enfile notre blouse de détective scientifique pour se pencher sur un mystère qui a vraiment donné du fil à retordre aux vétérinaires, l'affaire des os fragiles. Alors, la question qui est au cœur de tout ça, elle est à la fois simple et assez alarmante. Imaginez un peu, des vaches, jeunes, en pleine forme, qui se brisent les os comme ça, sans raison apparente. C'est le point de départ de notre enquête. Pour planter le décor, on est en Nouvelle-Zélande. Des rapports commencent à arriver de plusieurs fermes laitières et ils décrivent tous la même chose. Une vague de fractures vraiment troublante. Attention, on ne parle pas de quelques cas isolés, non, mais bien d'une sorte d'épidémie, comme le rapporte une étude de 2023. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Le premier indice, c'est la nature même de ces fractures. Quand les scientifiques arrivent et examinent les animaux, ils ne découvrent pas n'importe quelle blessure. Non, ce sont des fractures très, très spécifiques. Elles sont complètes, en spirale, et elles touchent toujours le même os, l'humérus, l'os du haut de la patte avant. La précision de cette blessure, c'est déjà un indice majeur. Forcément, face à des os qui se brisent aussi facilement, il y a un suspect qui saute aux yeux de tout le monde. Voyons un peu qui est ce coupable tout désigné. Le premier diagnostic qui tombe, c'est l'ostéoporose. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que l'os perd sa densité, son architecture interne est toute chamboulée, et du coup il devient fragile comme du verre. C'est l'explication la plus logique pour des fractures qui arrivent toutes seules. Et là, la comparaison visuelle, elle est sans appel. D'un côté, on a un os sain, bien dense, bien robuste, et de l'autre, celui des vaches malades. On voit bien que le cortex, la couche extérieure dure, est beaucoup plus fin. Et la structure intérieure, qui ressemble à une éponge, a perdu toute sa densité. C'est la signature parfaite de l'ostéoporose. Et c'est là que l'enquête se corse. Parce que l'ostéoporose, en général, c'est une maladie qui touche les individus plus âgés. Or, ici, nos victimes sont de jeunes vaches en pleine production qui devraient avoir des os au top de leur solidité. Le diagnostic ne colle pas avec le profil des victimes. Le mystère s'épaissit. Les enquêteurs doivent donc creuser plus loin, chercher une cause sous-jacente. Ce qui nous amène à la troisième partie de cette histoire, la découverte d'une carence, bien cachée. Et là, les analyses en laboratoire amènent enfin une piste sérieuse. Toutes les vaches malades, absolument toutes, ont un point commun, des niveaux de cuivre anormalement bas dans leur organisme. Le cuivre, voilà une pièce maîtresse du puzzle. Mais attendez, l'affaire prend un tournant complètement inattendu. Les scientifiques analysent les pâturages et ils découvrent que le niveau de cuivre dans l'herbe est normal. Les vaches en mangent suffisamment. Par contre, deux autres éléments, le molybdène et le sulfate, eux sont présents en très très grande quantité. C'est un vrai paradoxe. La clé de ce paradoxe, c'est ce qu'on appelle une carence secondaire. Le concept est simple mais essentiel. Ce n'est pas parce qu'un nutriment est dans l'assiette qu'il est forcément utilisé par le corps. Quelque chose, quelque part, fait de l'interférence. Il est temps de démasquer les coupables qui agissent dans l'ombre. Passons à nos suspects numéro 1, les ennemis chimiques du cuivre. Alors, ce qui se passe, c'est une véritable conspiration chimique. Dans le rumen, le premier estomac des vaches, l'excès de molybdène et de soufre va réagir et former de nouveaux composés, les thiomolybdates. Et ces thiomolybdates, ce sont de vrais voleurs. Une fois dans le corps, ils se jettent sur le cuivre disponible, se lient à lui et l'empêchent de faire son travail. Cette citation, elle vient de la recherche et elle résume tout parfaitement. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas assez de cuivre dans la nourriture. Le problème, c'est une intoxication par ces fameux thiomolybdates qui neutralisent le cuivre. La nuance est fondamentale. Ok, maintenant qu'on a l'arme du crime et les coupables, allons voir la scène de crime de plus près. On va zoomer au niveau moléculaire pour comprendre comment, concrètement, les os se désagrègent. Tout commence avec le collagène. C'est la protéine qui forme la charpente de base de l'os. L'analogie avec les barres d'armature dans le béton est parfaite. C'est le collagène qui donne à l'os sa souplesse et sa résistance. Mais des barres d'armature toutes seules, ça ne suffit pas. Pour que la structure soit vraiment solide, ces fibres de collagène doivent être attachées solidement les unes aux autres, comme si on les soudait. Ce sont ces soudures, appelées liaisons croisées, qui créent un maillage super robuste. Et ce soudeur moléculaire, celui qui est chargé de créer ces liaisons vitales, eh bien c'est une enzyme. Son petit nom, la lysyle oxydase. C'est elle qui s'assure que la charpente de collagène est bien assemblée et bien solide. Et voilà, on arrive au fin mot d'histoire. Le nœud du problème, il est là. Pour que notre enzyme soudeur, la lysyle oxydase, puisse fonctionner, elle a absolument besoin d'un cofacteur. Et c'est le cuivre. Sans cuivre, pas de soudeur. Sans soudeur,
pas de liaison. Et sans ces liaisons, la structure de l'os s'effondre. Ça y est, on a toutes les pièces du puzzle. Il est temps de tout remettre dans l'ordre pour résoudre définitivement cette affaire. Allez, on récapitule toute la chaîne des événements. Tout part d'un excès de molybdène et de soufre dans l'herbe. Ça crée des voleurs de cuivre, les thiomolybdates, dans le rumen. Ces voleurs kidnappent le cuivre, le rendent indisponible. Du coup, l'enzyme clé pour la solidité des os, la lysyle oxydase, est privée de son ingrédient vital. La charpente de collagène n'est plus soudée correctement, l'os devient faible, fragile et finit par se fracturer tout seul. Donc, la solution est plus subtile qu'on pourrait le croire. Simplement ajouter plus de cuivre dans la nourriture, ça ne marcherait pas, parce qu'il serait tout de suite intercepté par les voleurs dans le rumen. Non, il faut être plus malin. Utiliser des méthodes comme les injections, qui permettent de contourner ce piège chimique et d'amener le cuivre directement là où on en a besoin. Cette enquête se termine, mais elle nous laisse avec une question bien plus vaste. L'histoire de ces vaches nous montre à quel point la nutrition est complexe. Et ça nous pousse à nous demander combien d'autres fins cachées, combien d'autres batailles chimiques invisibles comme celle-ci pourraient affecter la santé, que ce soit chez les animaux ou chez nous. C'est une pensée fascinante sur laquelle on peut méditer.